El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un format que j'ai déjà testé. Ce sont des vidéos réactions. Je voulais plus forcément en faire, mais il y a une vidéo qui m'a heurté. Et vous devez la regarder dans son entièreté. On va finir de regarder la vidéo ensemble. Et on pourra pas à pas décortiquer cette vidéo-là. Je vais vous demander toute votre attention parce que c'est un cas pratique et ça peut vous servir. Faut pas faire les mêmes erreurs que cet homme-là. On est parti. Bonjour, je m'appelle Malik, j'ai 32 ans, je suis jeune cadre dans une banque internationale qui a une succursale dans mon pays et j'ai besoin de votre aide. Cela fait 5 ans que j'entretiens une relation de type amoureux avec une fille que j'aime beaucoup, une fille que j'aime depuis que je l'ai rencontrée, une fille dont j'ai envie qu'elle devienne mon épouse. À l'époque, moi je finissais la licence quand elle commençait sur le campus. J'ai tout de suite accroché lorsque nous nous sommes rencontrés et je suis un garçon très timide mais j'ai quand même trouvé le courage de la courtiser, de lui courir après et de lui faire comprendre que je l'aimais, de lui avouer mes sentiments et elle a fini par me donner une chance. Et donc depuis 5 ans nous entretenons une relation de type amoureux. Il faut savoir que c'est une fille que j'aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai toujours été là pour elle du mieux que je pouvais. Il faut aussi savoir qu'à l'époque je n'étais pas encore complètement stable, mais je faisais de mon mieux pour la soutenir. Elle me disait tout le temps qu'elle adorait l'esthétique, qu'elle adorait les manicures, les pédicures, les coiffures et consorts. Et donc, j'ai fait un prêt pour lui ouvrir un petit salon, rien qu'à elle. Sauf que ça, je ne lui ai jamais dit que c'était un prêt que j'avais fait. Je me suis arrangé pour avoir un prêt auprès de la banque pour laquelle je travaille. Étant donné que je suis un employé de la banque, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai certaines garanties. Et donc, grâce à ce prêt, je lui ai non seulement ouvert un atelier dans lequel elle pouvait faire ce qu'elle aimait, mais je l'ai aussi aidé à payer sa dernière année de licence. Depuis quelque temps, je ne reconnais plus ma chérie. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe entre nous. Je ne sais pas trop quel est le problème. Je me demande s'il y a un truc que j'ai fait qu'il ne fallait pas, s'il y a un truc que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait. Et donc, je viens aujourd'hui solliciter vos idées. Je viens aujourd'hui vous exposer mon histoire pour que vous me disiez quoi faire parce que là, je suis perdu. J'ai tellement mal que je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à poser mes idées parce que je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus trop à quel sein me vouer parce que je souffre énormément. Il fut un temps, Dieu m'a fait grâce et a commencé à m'ouvrir les portes. J'enchaînais mission sur mission et grâce à l'argent que je gagnais dans les missions pour lesquelles j'allais, j'ai réussi non seulement à rembourser mon prêt, mais à mettre assez d'argent de côté pour faire bien les choses dans sa famille. Je vous l'ai dit au début, c'est la femme que j'aime, c'est la femme que j'ai toujours aimée et c'est elle dont je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Et donc, après ma dernière mission, j'avais prévu rentrer l'épouser, faire les premiers pas, la dot et en faire mon épouse légitime. Et donc, je suis parti en mission à l'extérieur du pays pour 8 mois, sauf que la mission, au lieu de 8 mois, a duré 5 mois. Et donc, tout content, j'appelle ma chérie pour lui dire que, ah bébé, je rentre beaucoup plus tôt que prévu. Au lieu de 8 mois, je rentre plutôt bientôt parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire ici. Mais je n'ai pas trop compris sa réaction parce que sur le coup, on aurait dit qu'elle ne voulait pas que je rentre. Je me disais qu'elle aurait sauté au plafond, qu'elle allait sauter de joie du fait que je rentre. Même si je ne lui avais pas dit que je rentrais pour faire bien les choses parce que c'était une surprise, je me disais que ça lui ferait plaisir. Mais je n'ai pas trop compris la réaction de ma chérie qui me demandait même si je ne pouvais pas rester encore un peu. Peut-être que j'aurais des trucs à gérer qui vont faire qu'on va me rappeler. Donc, est-ce que ce n'était pas mieux que je reste encore un peu? Et donc, sur le coup, je n'ai pas compris la réaction de ma chérie. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'était pas trop dans son assiette le jour où nous avons discuté. Mais toujours est-il qu'après les 5 mois de mission, je suis rentré au pays. Et lorsque je suis rentré au pays, j'ai fait signe à ma chérie pour lui dire, ah bébé, je suis là, je suis de retour. Fais-toi belle ce soir, on sort, on va dans ton resto préféré. Sauf que ma chérie m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas trop envie de sortir et qu'on ne pouvait pas se voir ce soir-là parce qu'elle n'était pas dans la ville. Elle était partie quelque part pour une affaire familiale. J'ai compris qu'elle n'avait pas envie de me donner trop de détails, alors je n'ai pas insisté. J'ai dit, d'accord, fais-moi signe lorsque tu seras de retour parce que moi j'ai envie de te voir, tu me manques. Sauf que au fil des semaines, ma chérie s'éloignait peu à peu de moi. On s'écrivait de moins en moins, on s'appelait de moins en moins. On ne s'est plus vu depuis que je suis rentré de mission. Soit elle est à l'extérieur, soit elle est avec sa famille, soit elle est au village pour une affaire familiale, soit elle est ci, soit elle est ça. Et donc, fatigué de tout le temps avoir à la supplier pour la voir, j'ai arrêté de la déranger. Sauf que je l'aime. Et je souffre de son silence et de la distance qu'elle a créée entre nous. Surtout que je ne comprends pas ce changement de comportement parce que lorsque je partais en mission, tout semblait aller bien entre nous. Il s'est écoulé 1 mois et demi depuis que ma chérie et moi, on ne se parle plus.
Et un jour, c'est sa cousine qui m'appelle en me disant « J'ai envie de te parler parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. » C'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendu, je me suis toujours bien entendu, quelqu'un en qui j'ai plus ou moins confiance, parce que c'est à peu près la seule personne de ma famille, de notre famille, enfin de sa famille plutôt, qui sait par quoi nous sommes passés, qui a été là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc pour moi, c'est un peu comme une grande sœur. Au-delà d'être une belle sœur, c'est beaucoup plus comme une grande sœur. Et donc la cousine en fait, en question me fait des révélations comme quoi ma chérie serait tombée enceinte. Elle serait tombée enceinte d'un monsieur qui lui aurait promis certaines choses, sauf que le monsieur a disparu depuis que le monsieur a su que ma chérie était enceinte. Et donc, pensant pouvoir gérer la situation avant que je ne rentre de mission, pensant pouvoir gérer la situation, me cacher la situation avant que je ne rentre de mission, elle s'est sentie prise au dépourvu, elle s'est sentie piégée lorsque je lui disais que je rentrais. Donc, n'ayant pas le courage de m'avouer la vérité, elle a préféré disparaître, plutôt que de m'affronter et de me dire ce qui s'est réellement passé. Je vous passe les détails de ce qui s'est passé entre le monsieur et elle, mais sachez qu'aujourd'hui, je suis un homme brisé, je suis un homme détruit. Que dois-je faire? Dois-je la chercher? Dois-je essayer de la reconquérir? Dois-je essayer de discuter avec elle, d'arranger les choses, ou dois-je laisser tomber parce que cette femme, je l'aime du plus profond de mon cœur. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Bon, le problème, c'est pas la femme en question. Le problème dans cette histoire-là, c'est aucunement la fille. Vous voyez, quand un homme a un comportement de femme, c'est tellement vilain, c'est tellement moche. Voici un bel homme qui a tout pour lui. Mais déjà, il rencontre une femme sur la base du néant. Avec aucun critère, il décide que c'est la femme de sa vie. Il ne va même pas en profondeur. Il décide automatiquement que c'est la femme de sa vie. Pourquoi? Parce que les émotions prennent le dessus. Quand un homme laisse ses émotions prendre le dessus, c'est comme ça qu'il finit. Il finit par être brisé. Parce que tes émotions ne doivent pas te contrôler. Ce ne sont pas tes émotions qui font de toi un homme. C'est la raison, c'est ta manière de réfléchir. Utiliser ton cerveau est plus important qu'utiliser ton cœur quand tu es un homme. Quand tu es un homme, ton cœur, on s'en fout. Faut arrêter de penser que tu es dans un monde où tu vas chercher la femme qui te met dans tes émotions. Tu es trop amoureux d'elle. Et à la fin de son discours, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelle bêtise il sort? Il ne nous dit pas, je ne sais pas comment faire pour guérir. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois la reconquérir? Est-ce que je dois repartir vers elle ou bien je dois l'abandonner? C'est-à-dire que même à cette étape-là, il ne sait pas s'il doit laisser tomber ou bien il doit continuer à forcer avec elle alors que c'est déjà perdu depuis longtemps. Voici la situation des hommes d'aujourd'hui. On a des femelles. C'est un comportement de femelle. Ils parlent avec les émotions, mais on s'en fout de tes émotions. Moi, il ne me fait pas pitié, hein. Peut-être que vous, il vous fait pitié, mais moi, de son histoire, il ne me fait pas pitié. Et puis le problème, je le rappelle, c'est même pas la fille. Parce que ça nous prouve encore une fois, ce qu'il nous dit même, ça nous prouve que le problème, c'est pas la fille. Parce qu'il finit de bavarder, il raconte des bêtises. Et dans cette vidéo-là, j'ai coupé le son parce qu'on est sur YouTube. Mais vous pouvez aller le retrouver sur TikTok ou un autre réseau social. Enfin, il met une musique triste en bas. On n'a qu'à avoir pitié de toi, quoi. On n'a qu'à avoir pitié de toi. On n'a qu'à te conseiller, quoi. Tu veux qu'on te conseille comment? On ne peut pas te conseiller si toi-même tu n'as pas cette fibre en toi de te dire que tu dois passer à autre chose. C'est pas quelqu'un qui est censé te dire que tu dois passer à autre chose. Aujourd'hui, on a des hommes fainéants qui ne veulent pas réfléchir d'eux-mêmes, qui vont venir demander conseil sur Internet. Tu veux quel conseil sur Internet? Par rapport à cette histoire, tu veux quel conseil de plus? Des hommes qui se comportent en femelle. Moi, ça me fatigue. Parce que c'est un garçon, c'est un homme. Il a commencé à avoir de l'argent. Au lieu de faire un prêt pour développer son propre business, il fait un prêt pour aller développer le business de sa copine. Vous voyez comme certains ne réfléchissent pas. Tu commences à avoir de l'argent. Tu commences à rentrer de l'argent. Toi, tu penses qu'à faire plaisir à ta copine au lieu de réfléchir à mettre quelque chose de stable en place. Et après, cette fille-là, c'est normal qu'elle te trompe finalement. On ne va pas la dédouaner de ce qu'elle a fait, mais c'est ton attitude qui conditionne ce que la femme va te faire. La fille là, elle va se comporter mal avec toi parce que toi-même tu te comportes mal avec toi. C'est parce que tu n'as pas les couilles de bien te comporter quand tu es en face d'elle à cause de tes émotions qu'elle se comporte mal avec toi. Si tu te comportes en homme, elle ne va jamais mal se comporter avec toi. C'est parce que tu n'as pas comportement des garçons qu'elle se fout de toi. Si tu as comportement des garçons, femme ne peut pas se foutre de toi. Si tu as comportement de quelqu'un qui est en place, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui ne laisse pas place à ses émotions, quelqu'un qui est toujours dans la logique, aucune femme ne pourra se foutre de toi. Donc aucune femme n'est réellement mauvaise. C'est toi-même qui es un méchant garçon par rapport à toi-même. Faut être bien par rapport à toi-même et les femmes seront bien avec toi. Arrêtez de vous jouer les garçons fragiles. Non, je ne sais pas quoi faire. Elle m'a trompé, elle est tombée enceinte d'un autre. Mais tu ne sais pas quoi faire encore.
On a qu'à venir te dire, celle-là, c'est pas la femme faite pour toi. Tu ne sais pas quoi faire. On a qu'à venir te conseiller de ne plus partir vers elle. La fille là t'a trompé. La fille est partie vers un autre. La fille là ne t'a pas respecté. Pourtant, tu as fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais toi, aujourd'hui encore, tu ne sais pas si tu dois repartir vers elle ou tu dois passer à autre chose. Si tu viens dire à elle, professeur, ok, elle, professeur, elle m'a fait tout ça là. Mais je cherche à guérir. Je ne sais pas comment faire pour guérir. Là, on peut se dire que toi, tu réfléchis. Mais quand tu viens dire, je ne sais pas si elle doit repartir vers elle, lui pardonner tout ce qu'elle a fait ou bien passer à autre chose, là, tu es un bon mouton. Tu es une brebis égarée. Et nous, on n'est pas là pour supporter ce genre de mentalité de faiblard là. Faut te comporter un peu en homme. Il y a l'impression que certains, quand ils rencontrent une femme, cerveau désactivé, cœur qui marche à plein foison et puis ne réfléchissent plus du tout. Réfléchissez un peu. Essaie de réfléchir un peu. C'est ton avenir, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des hommes. Enfin, normalement, ta vie ne compte pas plus qu'une femme. Quand c'est ta femme et puis elle se comporte bien vis-à-vis de toi, à ce moment-là, tu peux te sacrifier pour une femme. Mais quand c'est une fainéante, une femme, tu lui as tout donné, une femme qui ne te respecte même pas, une femme qui est prête à aller se déshabiller devant un autre. Là, tu ne vas pas mettre ta vie en danger à cause d'elle. Ce n'est pas le moment de gaspiller tous tes sous par rapport à elle. Et c'est ça aussi votre problème. Vous êtes trop dans les émotions. Je l'ai vu, je suis tombé amoureux. C'est quoi ces hommes faciles là même? Des hommes, on a l'impression même que c'est eux qui courent derrière femmes. Tu as vu ça où même? Tu t'en vas chercher l'argent pour que femme te court après. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais toi, tu devras chercher l'argent pour poursuivre femme. C'est quoi cette débilité-là? Franchement, moi, je n'ai pas pitié de lui. Qu'il se ressaisisse tout simplement. Il n'a qu'à commencer à se comporter en garçon. Tu viens, tu nous fais... Faut jamais venir exposer aussi ce genre de choses. Ah bon, tu cherches quelle solution à travers Internet? Il espère avoir que de la pitié. C'est que de la pitié, il espère avoir. Comportement des femmes, encore une fois. Venir sur Internet pour avoir la pitié des gens. Parce que comme je vous l'ai dit, sur la vidéo originale, il met un son qui fait pitié en bas, un son, tu vois, qui te met dans les émotions. Mais en réalité, il ne nous fait pas pitié, nous. Moi, il ne me fait pas pitié. Tu viens espérer quoi? Avoir de l'attention des gens. Parce que la solution, il la connaît déjà. Ça veut dire que c'est un homme qui est dans le déni. Si vraiment il cherche une solution, c'est un homme qui est dans le déni. Déni, c'est quoi? C'est refuser la réalité. Un comportement des femmes. Tu as un comportement des femmes et puis tu veux qu'on t'aide à résoudre tes problèmes. Il faut commencer à te comporter en garçon. Et puis il y a les thérapeutes pour ça. Si réellement tu veux sortir de ce mal-là, il y a les thérapeutes pour ça. C'est Internet qui va venir te donner une solution. Internet, avec toutes les bêtises qu'ils ont sur Internet, c'est sur Internet, tu vas venir exposer ton histoire et puis tu vas avoir solution. Des femmes qui vont venir te dire, il faut la comprendre. Oh. Peut-être que comme tu n'étais pas là, elle n'avait pas assez d'attention. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Repart vers elle. Les bons moutons aussi, il va repartir vers elle. C'est Internet qui va venir te conseiller. Toi-même, tu ne sais pas quoi faire pour changer ta vie. Hein. C'est Internet qui va venir te conseiller. Tu ne sais pas quoi faire. C'est venir mettre musique triste et puis raconter ton histoire qui a donné solution. Si tu ne veux plus être dans le déni, il faut commencer à te comporter en garçon. Il faut commencer à te respecter toi-même. Il faut commencer à te donner de la valeur. C'est parce qu'avec cette femme-là, toi-même, tu avais le comportement des femmes qu'elle a décidé d'aller vers un autre. Je vous le dis assez souvent. Hein. Le problème, ce ne sont pas les femmes. La fille qui se comporte mal est tout le monde. Si toi, tu es un vrai garçon, quand elle va tomber sur toi, elle va très bien se comporter. Ça veut dire que la femme s'ajuste en fonction de l'homme qui est en face. Si la femme se comporte mal avec toi, le premier problème, ce n'est pas la femme en elle-même. Parce que déjà, même, c'est toi qui l'as choisie. Donc, même quand elle se comporte mal avec toi, c'est toi qui l'as choisie. Il ne fallait pas la choisir, elle. Donc, déjà, même au niveau du choix, il y a problème. Mais supposons, c'est une femme que tu arrives à bien canaliser. Elle va bien se comporter avec toi. Et si elle se comporte mal, elle dégage. Parce que là encore, c'est de ta responsabilité de la dégager si elle se comporte mal. Arrêtez de vous comporter en femme. Non, je l'aime trop, je ne peux pas la laisser partir. Non, je l'aime trop, je dois arranger les choses. Arranger quoi? Arranger quoi? Elle est partie se faire enceinter par un autre. Tu vas arranger quoi? Elle est partie se faire mogou par un autre. Tu vas arranger quoi? Tu veux repartir vers elle pour faire quoi? Et puis elle va te... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ce sont les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie là. C'est eux qui réfléchissent comme ça aussi. Parce que tu ne peux pas te concentrer dans quelque chose qui va te permettre d'avoir l'argent et puis tu as réfléchi comme ça. C'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir femme que finalement certains même ils se disent que non, il doit avoir un petit job ici. Il y a ma femme et puis tous les jours il pense à elle. Tous les jours il pense à elle. Et ma go, il doit lui parler chaque soir. Vous avez quel comportement? Faites quelque chose de votre vie. Faites quelque chose de ta vie. Tu gagnes de l'argent, fais quelque chose de ta vie. Sors, va prendre un pot avec tes amis. Fais des nouvelles rencontres. Fais des choses dans ta vie. Même si tu ne veux pas lancer business, oui, c'est pas grave. Mais faut commencer à faire quelque chose de ta vie. Faut t'entretenir. Faut être masculin, quoi. Faut être masculin. Non, bébé, il rentre. Fallait la surprendre.
tu es obligé de lui dire. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont pressés de voyager parce qu'ils vont pouvoir capter une autre petite. Toi, tu es pressé de revenir parce que tu ne peux pas attirer autre femme. Quand une femme vient même, non, il y a ma copine, il ne faut pas venir m'aider. Est-ce que femme même t'a attiré par toi? On ne sait même pas s'il y a d'autres femmes même qui sont attirées par toi. C'est vilain parce qu'un homme qui a comportement des femmes, c'est trop vilain, c'est moche. Moi, il regarde ce qu'il fait et puis il trouve ça moche. Pourtant, c'est un joli garçon. S'il s'entretient un peu plus, il prend soin de lui, il essaie de lui-même mettre, se concentrer sur lui. Il peut avoir la femme qu'il veut. Il n'est pas vilain, il n'est pas moche. Mais pourquoi ça lui en fait du mal comme ça? C'est parce que lui-même a décidé de ne pas se prendre au sérieux. C'est parce que lui-même ne veut pas se respecter. Parce que femme ne respecte que l'homme qui se respecte. Tu ne veux pas te respecter. Il ne faut pas compter sur femme pour te respecter. Quand tu as un comportement des moutons, des brebis égarés, la femme ne te respectera jamais. Ce n'est pas le problème la femme. C'est toi-même l'attitude que tu as face à toi-même. C'est tout. Les gars, on va terminer cette vidéo par quelque chose de très simple pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur business en ligne, qui ne savent pas comment faire pour attirer des clients. Je parle bien sûr des entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs qui ont des problèmes à attirer des clients, avoir un système qui va permettre de convertir justement ces personnes qui vont regarder leur contenu en potentiel client. N'hésitez pas à prendre votre appel de consulting, c'est totalement offert. Tu as une compétence que tu souhaites monétiser, il y a quelque chose que tu sais faire, une passion que tu souhaites monétiser à travers le business en ligne, à travers les réseaux sociaux. C'est le moment pour toi de prendre ton appel de consulting. Comme je l'ai dit, c'est offert. Donc, c'est le moment d'en profiter. Lien en description et je vais mettre ça aussi dans un commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. D'ici là, arrêtez de vous comporter en femme. Si tu as un business à faire tourner, je t'assure que tu n'auras pas le temps de te faire maltraiter par une femme. Ça prend trop de temps de développer son business pour se laisser manipuler par une femme. Tu n'auras pas le temps de ça. Donc, au lieu de te concentrer sur femme qui va te faire souffrir, c'est mieux tu vas te concentrer sur ton business en ligne qui va te rapporter de l'argent et les femmes vont venir aussi. N'importe quoi. On se retrouve de l'autre côté. Venons à travailler ensemble.